Silas venait de finir de réparer la clôture de l'enclos quand il entendit un bruit de sabots. Pas le martèlement régulier et calme des fers sur la terre dure, mais un galop effréné et saccadé. Le cheval galopait comme si une vie en dépendait. Il se redressa, posa son marteau et s'essuya les paumes sur son jean usé. Le soleil déclinait déjà sur l'horizon, peignant les contreforts de Silent Ridge de teintes cuivrées, et dans cette lumière du soir, le cavalier semblait presque fantomatique, une silhouette filant sur la route depuis le défilé. Non, pas un cavalier, une cavalière. Silas plissa les yeux. La jeune femme galopait, penchée sur l'encolure de son cheval, et même de loin, il était évident qu'elle peinait à se tenir en selle. Son chapeau s'était envolé depuis longtemps, ses cheveux sombres flottaient dans son dos, et dans sa main droite, quelque chose brillait, un revolver. D'instinct, il fit un pas vers le porche, où son propre étui était suspendu à un clou. 37 ans de vie sur la frontière lui avaient appris à se méfier des visiteurs inattendus, surtout s'ils étaient armés et galopins, comme si le diable en personne était à leur trousse. Le cheval freina brusquement près de la clôture, se cabra, et la jeune femme faillit être projetée de sa selle. Elle tint bon, avec une ténacité désespérée, et sauta à terre dès que la monture posa ses antérieurs. Ses bottes heurtèrent sur le sol avec un bruit sourd. Elle vacilla, s'agrippa à la selle, mais ne tomba pas. C'est alors que Silas vit son visage. Jeune, pas plus de 23 ou 24 ans. Des pommettes saillantes, les lèvres si serrées qu'elles en étaient blanches, et des yeux, noirs comme une aile de corbeau, qui brûlaient d'une lueur fiévreuse et hostile. Une trace de sang sombre maculait sa joue gauche, sa chemise était déchirée à l'épaule, et une tache sombre s'étendait sous ses côtes. « Vous, halta-t-elle d'une voix rauque mais impérieuse, vous avez un fusil ?» Silas n'eut pas le temps de répondre. Elle s'avança vers lui, chancela, mais ne céda pas, serrant son revolver si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. « Un fusil, bon sang! Ils arrivent !»« Qui arrive ?» demanda calmement Silas, sans bouger. La jeune femme eut un mouvement brusque, comme si elle voulait le frapper. « La bande de Harker, 3, peut-être 4, je... » Elle s'interrompit, passa une main sur son visage, étalant le sang. « J'ai besoin de me cacher, ou de munitions, ou les deux. » Silas croisa lentement les bras sur sa poitrine. La bande de Harker. Il avait entendu ce nom, un vieux bandit du Texas, qui sévissait dans le comté depuis quelques mois, pillant les diligences et les fermes. Le shérif de Red Rock était même passé pour l'avertir de garder ses armes à portée de main. « Vous faites partie de sa bande ?» demanda-t-il d'un ton neutre. La jeune femme se figea. Quelque chose traversa son regard. De la peur, de la colère. Mais elle serra les mâchoires et s'approcha, levant son revolver. « J'ai posé la question la première, » siffla-t-elle. « Vous avez un fusil, oui ou non ?» Silas regarda sa main. Le revolver tremblait. À peine, mais il tremblait. « J'en ai un, » dit-il. « Mais je ne vous le donnerai pas avant de savoir ce qui se passe. Pas le temps pour les explications. Alors pas de temps pour un fusil non plus. » Elle leva vers lui un regard furieux et désespéré, puis vacilla soudainement. Silas s'avança, tendant la main, mais elle recula, manquant de tomber, et s'appuya contre la clôture. « Ne me touchez pas, » siffla-t-elle. « Vous êtes blessé. Je vais bien. Vous perdez votre sang. J'ai encore assez de force pour vous loger une balle dans la jambe si vous ne... » Elle ne termina pas sa phrase. Au loin, derrière un virage, des voix et un bruit de sabots se firent entendre. La jeune femme tressaillit, se retourna, et son visage afficha une expression que Silas ne connaissait que trop bien, celle de la fatalité. Il prit sa décision en une seconde. « Menez le cheval à la grange, » dit-il sèchement. « Vite !» Elle le dévisagea. « Quoi ?» « La grange derrière la maison.
il y a des stalles et une porte de derrière, au cas où il faudrait déguerpir. Allez-y. » La jeune femme ne bougea pas, scrutant son visage comme pour déceler un piège. Silas se retourna et se dirigea vers le porche, décrochant son étui au passage. « Vous avez 10 secondes avant qu'ils n'arrivent en vue. » lança-t-il par-dessus son épaule. « Décidez-vous. » Elle jura à voix basse, un juron sec et méchant, mais attrapa le cheval par la bride et le traîna vers la grange, tenant à peine debout. Silas la suivit du regard, puis retourna vers la clôture, ramassa son marteau et fit semblant de continuer son travail. Les cavaliers apparurent 1 minute plus tard. Ils étaient 3, comme l'avait dit la jeune femme. 2 plus jeunes, mal rasés, coiffés de chapeaux élimés et des colts à la ceinture, et un plus âgé, la cinquantaine, le visage buriné jusqu'à prendre une teinte brune. Le chef, se dit Silas, Harker en personne, ou l'un de ses lieutenants. Ils s'arrêtèrent près de la clôture. Le plus âgé écarta un pan de son manteau, montrant son arme, et inspecta le range d'un regard lent et calculateur. « Bonsoir, l'ami, » dit-il d'une voix trop amicale pour être sincère. Silas se redressa, posa le marteau sur un poteau et le regarda calmement. « Bonsoir, » acquiesça-t-il. « Nous cherchons quelqu'un. Une jeune femme sur un cheval bay, vous l'auriez vue ?» Silas secoua lentement la tête. « Non, personne n'est passé par ici. » L'homme plissa les yeux. « Vous êtes sûr ? Elle se dirigeait droit par ici. On l'a presque rattrapée près du défilé. Elle a peut-être tourné vers les collines, » dit Silas en haussant les épaules, ou elle a continué vers Red Rock. « Je suis seul ici, et si quelqu'un n'était passé, je l'aurais remarqué. » Un des jeunes échangea un regard avec le plus vieux, puis cracha par terre. « Ou peut-être que vous ne voulez pas d'ennui, l'ami, et que vous la cachez. » Le visage de Silas resta impassible. « Pourquoi cacherais-je quelqu'un que je ne connais pas? J'ai assez de mes propres soucis. » Le chef descendit lentement de cheval. Silas se tendit, mais ne le montra pas. L'homme s'approcha, s'arrêta à quelques pas, et le toisa longuement, de ses bottes usées à sa chemise délavée et son visage hâlé. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Silas Holloway. »« Holloway ?» Le chef se frotta le menton pensif. « J'ai déjà entendu ce nom. Vous étiez pisteur, n'est-ce pas ?»« C'était il y a longtemps, » répondit sèchement Silas. « Maintenant, je ne suis qu'un fermier. »« Juste un fermier, » répéta le chef avec une pointe de moquerie. « Eh bien, Holloway, peut-être que vous ne l'avez vraiment pas vue. Mais si jamais vous la voyez, dites-lui que Harker ne pardonne pas la trahison. Elle lui a volé quelque chose de très précieux et il compte bien le récupérer, avec les intérêts. » Silas hocha la tête, sans quitter le visage de l'homme des yeux. « Si je la vois, je transmettrai. » L'homme hésita un instant de plus, puis fit demi-tour et rejoignit son cheval. Silas resta immobile jusqu'à ce que les 3 cavaliers repartent et s'éloignent sur la route en direction de la ville. Ce n'est que lorsque leurs silhouettes se furent dissoutes dans le crépuscule qu'il s'autorisa à expirer. Puis, il se dirigea lentement vers la grange. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une odeur de foin et de cuir flottait. Dans la pénombre, ses 2 chevaux piétinaient, et près du mur du fond, à côté d'une stalle, elle se tenait. La jeune femme était adossée à une cloison en bois, son revolver toujours serré dans sa main mais pointé vers le sol. Son visage était pâle, ses lèvres mordues, et son regard, méfiant, presque animal, était fixé sur lui. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Pour l'instant, oui, » répondit Silas en s'arrêtant à quelques pas. « Mais ils reviendront. Harker, si j'ai bien compris, n'est pas du genre à abandonner facilement. » La jeune femme eut un bref rictus, mais son rire sonnait faux. Harker n'est pas du genre à pardonner quoi que ce soit. « Il a dit que vous lui aviez volé quelque chose de précieux. » Ses yeux s'enflammèrent. « Et maintenant, tu vas me cuisiner, peut-être me livrer directement au shérif. »
Le shérif est à Red Rock, dit calmement Silas. Et ici, c'est chez moi. J'ai le droit de savoir qui j'abrite. La jeune femme se détacha du mur, fit un pas en avant, puis se plia en deux, se tenant le flanc. Le revolver lui échappa et tomba lourdement sur le sol. Silas se précipita vers elle, l'attrapa par les épaules, et elle ne résista pas, s'affaissant contre lui en respirant lourdement. « Vous perdez trop de sang, dit-il. Il faut soigner cette blessure. »« Lâche-moi, murmura-t-elle, mais sa voix était faible. « Non, vous allez tomber. » Elle tenta de se débattre, mais ses forces l'abandonnèrent. Silas la soutint et la guida vers la sortie. Elle marchait en trébuchant, s'appuyant de tout son poids sur lui, et marmonnait entre ses dents des jurons, des menaces, des bribes de phrases. « Je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux me débrouiller seul. Si tu crois que je vais te laisser, taisez-vous et marchez. » La coupa Silas. Il la fit entrer dans la maison, petite, 3 pièces seulement, mais propre et accueillante, et l'assit sur une chaise près de la table. La jeune femme tenta de se relever, mais il la retint par l'épaule. « Asseyez-vous, » ordonna-t-il. « Je vais chercher de l'eau et des bandages. » Elle leva vers lui un regard si furieux que Silas faillit sourire. « Faillit. Je n'ai pas l'intention de rester assise ici et vous allez rester assise, parce que si vous essayez de partir, vous vous effondrerez au bout de 10 pas et mourrez dans un buisson. Ça vous convient ?» Elle serra les poings, mais garda le silence. Silas se rendit dans la pièce du fond, sortit d'une armoire des linges propres, une bouteille de whisky et une vieille trousse de premiers secours, datant de l'époque où il guidait des groupes à travers les prairies. Il revint dans la cuisine, posa le tout sur la table et alluma une lampe à pétrole. La jeune femme, elle était assise, voûtée, la main pressée sur son flanc. Le sang s'infiltrait entre ses doigts. « Montrez-moi la blessure, » dit Silas. « Non, ce n'est pas une demande. » Elle releva la tête, le regard plein de défi. « Je ne vais pas me déshabiller devant toi. Je ne vous demande pas de vous déshabiller. Je vous demande de me montrer la blessure pour que je puisse la soigner. Si vous préférez mourir d'une infection, la porte est restée là, mais pas dans ma maison. » Ils se regardèrent pendant une longue minute. Puis, la jeune femme desserra lentement les doigts et retira sa main. Sa chemise était déchirée juste au-dessus de la taille, et à travers le tissu, on pouvait voir une longue estafilade, une plaie irrégulière. « Pas une balle, » se dit Silas. Plutôt la trace d'une chute ou d'un choc contre quelque chose de tranchant. Et il se pencha, écarta doucement le bord du tissu. La jeune femme tressaillit, mais ne le repoussa pas. « La balle n'a pas à toucher, » dit-il, « mais la plaie est profonde. Il faut la nettoyer et la recoudre. »« Je ne te laisserai pas me recoudre, » siffla-t-elle. « Alors faites-le vous-même. » Il lui tendit une aiguille et du fil. La jeune femme les fixa, puis regarda ses mains tremblantes, et quelque chose vacilla sur son visage. « Je... » commença-t-elle avant de se taire. Silas soupira, reposa l'aiguille et prit la bouteille de whisky. « Buvez, » dit-il, « ça s'aidera. » Elle prit la bouteille, but une gorgée et se mit à tousser. Silas attendit qu'elle reprenne son souffle. Puis il humecta un linge déo et commença à nettoyer délicatement la plaie. La jeune femme se raidit, serra les dents, mais ne laissa échapper aucun son. Il travailla en silence, avec rapidité et assurance. Il nettoya, désinfecta au whisky et posa un bandage. Quand il eut terminé, elle était toujours assise, immobile, le regard perdu dans le vide. « Vous avez besoin de vous reposer, » dit Silas en s'essuyant les mains. « Il y a une chambre à l'étage, petite mais propre. »« Je n'ai pas besoin de ta chambre, » répondit-elle d'une voix sourde. « Vous avez besoin de sommeil et de nourriture. Avez-vous l'un ou l'autre ?» Elle ne répondit pas. Silas se dirigea vers le poêle, sortit du buffet des restes de pain et de la viande séchée, et versa de l'eau d'Annecy dans une tasse. Il posa le tout devant elle.
Mangez. La jeune femme regarda la nourriture, puis le regarda lui. Une lueur de méfiance traversa ses yeux. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que vous êtes blessé. Je suis une hors-la-loi. Tu as entendu ce qu'a dit Harker. »« J'ai entendu, » admit Silas, « mais pour l'instant, vous ne m'avez rien volé, et vous ne m'avez pas menacé. Je peux donc vous donner à manger et un endroit pour la nuit. Demain, nous verrons ce qu'il faudra faire. » Elle resta silencieuse, scrutant son visage, et Silas vit la méfiance et la fatigue se livrer bataille dans son regard. Finalement, elle tendit la main vers le pain, en rompit un morceau et commença à mâcher lentement. Silas s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. L'obscurité s'épaississait, la route était déserte, mais au loin scintillait une lumière. Peut-être un feu de camp, peut-être une lanterne. Harker n'était pas allé bien loin, pensa-t-il. Et il reviendrait, tôt ou tard. « Comment tu t'appelles » demanda la jeune femme dans son dos. Silas. « Silas Holloway, ancien pisteur et aujourd'hui simple fermier » répéta-t-elle avec un rictus. Il se retourna. « Et vous » Elle hésita, puis haussa les épaules. « Della. »« Della » répéta Silas. « C'est un nom ou un surnom ?»« Quelle importance ?»« Aucune, » admit-il. « Della, donc. » Elle finit son pain, but de l'eau et s'adossa au dossier de la chaise. Son visage était creusé, des cernes marquaient ses yeux, mais son regard restait vigilant. « Tu comprends que si Harker apprend que je suis ici, il te tuera ?» demanda-t-elle. « Je comprends. »« Et tu me donnes quand même un toit pour la nuit ?» ?»« Oui. » Elle eut un petit rire bref et sans joie. « Tu es soit fou, soit trop bon pour ce monde. » Silas ne répondit pas. Il éteignit la lampe, ne laissant qu'une bougie sur la table, et fit un signe de tête vers l'escalier. La chambre étant haut, deuxième porte à gauche. Le lit est propre. Vous pouvez verrouiller de l'intérieur si vous ne me faites pas confiance. Della se leva lentement, s'appuya sur la table et le fixa d'un long regard scrutateur. « Je ne fais confiance à personne, » dit-elle. « Mais merci pour la blessure et pour la nourriture. » Silas hocha la tête. Elle se dirigea vers l'escalier, posa la main sur la rampe et s'arrêta. « Silas » appela-t-elle doucement. « Oui ? Si j'essaie de m'enfuir cette nuit, ne m'arrête pas. Laisse-moi simplement partir. » Il regarda son dos, droit, tendu, et sa main qui serrait la rampe si fort que ses jointures blanchissèrent. « D'accord, » dit-il simplement. Della hocha la tête et monta les marches sans se retourner. Silas entendit la porte grincer, puis le bruit du verrou. Il se retrouva seul dans la cuisine, dans le silence et la pénombre. La bougie se consumait, projetant des ombres dansantes sur les murs, et Silas sentit soudain une fatigue l'envahir, une fatigue lourde, profonde, accumulée au fil de longues années de solitude. Il ne savait pas qui elle était vraiment. Il ne savait pas ce qu'elle avait volé à Harker ni pourquoi. Il ne savait pas si elle resterait jusqu'au matin ou si elle disparaîtrait au lever du jour. Mais il savait une chose, demain, quand Harker reviendrait, et il reviendrait, c'était certain, Silas devrait décider s'il valait la peine de protéger une femme qu'il connaissait à peine. Et, étrangement, il connaissait déjà la réponse. Silas se réveilla à l'aube, comme toujours. Pas à cause des coqs, il n'en avait pas, ni du soleil, mais simplement parce que son corps était habitué à se lever à la même heure qu'il fait dormi 3 heures ou 8. La veille, il en avait dormi 3. Il se lava le visage à l'eau froide du tonneau près du porche, enfila une chemise propre et tendit l'oreille. La maison était silencieuse. La porte à l'étage était toujours verrouillée, aucun son n'en provenait. Soit elle dormait, soit elle s'était déjà enfuie par la fenêtre. Silas sortit pour vérifier les chevaux. La matinée était fraîche,
Le vent faisait onduler l'herbe, et au loin, un géaille criait. Il ouvrit la porte de la grange et se figea. La jument bée de Déla était dans sa stalle, mâchant tranquillement du foin. Elle ne s'était donc pas enfuie. Il s'attarda près de l'animal, lui caressant l'encolure. Une bonne jument bien soignée, avec des yeux intelligents. Pas une rosse de voleur. Déla savait manifestement s'occuper des animaux. On le sentait, à la façon dont le cheval lui avait fait confiance la veille, malgré leur course effrénée. Silas vérifia ses autres chevaux, les laissa sortir dans l'enclos, puisa de l'eau au puits et retourna à la maison. Dans la cuisine, tout était comme il l'avait laissé la nuit précédente. La bougie éteinte, la tasse vide sur la table, le silence. Il alluma le poêle, mit du café à chauffer et sortit des œufs. Il travaillait en silence, écoutant le crépitement du bois et le bouillonnement de l'eau dans la bouilloire. 10 minutes plus tard, une odeur de café, dense et amère, emplit la maison. À l'étage, une lame de plancher grinça. Silas ne se retourna pas, continuant à faire frire les œufs. Il entendit la porte s'ouvrir, puis des pas dans l'escalier, lents, prudents. Déla descendait comme si elle s'attendait à une embuscade à chaque marche. Elle apparut sur le seuil de la cuisine, et Silas lui jeta un bref regard. Le visage pâle, les cheveux en désordre, la même chemise déchirée et tachée de sang. Mais ses yeux étaient vifs, méfiants, et sa main se porta instinctivement vers sa ceinture, là où se trouvait son revolver la veille. « Je l'ai », dit Silas en désignant l'étagère au-dessus de la porte, où le colt de la jeune femme reposait à côté de son propre fusil. « Si vous voulez le récupérer, prenez-le, mais déjeunez d'abord. » Déla se figea, le regard fixé sur les armes, puis le reporta sur lui. « Pourquoi ne me l'as-tu pas rendu tout de suite? Parce que hier vous teniez à peine debout. » « J'avais peur que vous me tiriez dessus par accident. » Elle renifla, sans humour. « Je ne tire pas par accident. »« Bon à savoir, » répondit Silas en retirant la poêle du feu. « Asseyez-vous. Œufs au plat et café, rien de raffiné, mais c'est assez mangeable. » Déla ne bougea pas. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, l'étudiant comme pour s'assurer qu'il ne jouait pas la comédie. Silas disposa les œufs sur 2 assiettes, versa le café dans 2 tasses et s'assit à table sans la regarder. « Vous pouvez rester debout si vous voulez, » dit-il en commençant à manger. « Mais ça va refroidir. » Déla hésita un instant de plus, puis s'approcha lentement et s'assit en face de lui. Elle prit une fourchette, lui jeta un regard en coin, puis se mit à manger, rapidement, avidement, comme quelqu'un qui n'a pas eu de vrai repas depuis longtemps. Silas buvait son café en regardant par la fenêtre. Dehors, l'herbe ondulait, la route était déserte. Mais il ne se faisait pas d'illusions. Tête. Harker n'était pas du genre à abandonner. Tôt ou tard, il reviendrait, et il faudrait alors s'expliquer. « Comment va la blessure ?» demanda-t-il sans se retourner. « Ça fait mal, » répondit sèchement Déla, « mais je survivrai. Il faut changer le bandage, après le petit déjeuner. Je peux le faire moi-même. »« Certainement, » admit Silas, « mais les bandages et la teinture d'iode sont à moi. » Elle se tut, finit ses œufs, et but une gorgée de café. Silas l'entendait respirer, un peu plus lourdement qu'une jeune femme en bonne santé, et comprenait que la blessure la faisait souffrir. Mais Déla tenait bon, sans montrer sa douleur. « Pourquoi ne m'as-tu pas livré ?» demanda-t-elle soudain. Silas se tourna vers elle. Déla le regardait droit dans les yeux, sans défi, mais avec une réelle incompréhension. Harker aurait offert une récompense. Ou, au moins, il ne t'aurait pas causé d'ennui par la suite. Mais tu as pris un risque. Pourquoi ? Silas roussa les épaules. Je ne sais pas. Probablement parce que je n'aime pas les gens qui pourchassent des femmes blessées. Je ne suis pas une femme sans défense, rétorqua Déla. Je n'ai pas dit que vous étiez sans défense. Mais hier, vous teniez à peine debout. C'est un fait. Elle serra les poings sur la table, et Silas vit ses épaules se tendre.
Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, répondit-il calmement. C'est juste de l'humanité. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, j'en suis désolé. Della se leva si brusquement que la chaise se renversa. Silas ne bougea pas, se contentant de lever les yeux vers elle. « Tu ne sais rien de moi, siffla-t-elle entre ses dents. Rien. Alors ne te mets pas à philosopher sur ce que je connais ou pas. Vous avez raison, acquiesça Silas. Je ne sais rien. Mais si vous voulez m'éclairer, je suis prête à écouter. Elle le fixa pendant une longue minute, respirant lourdement, et quelque chose de sombre et de furieux bouillonnait dans ses yeux. Puis, elle se retourna brusquement et se dirigea vers la porte. « Je vais voir mon cheval. »« Attendez !» l'appela Silas. Della s'arrêta sans se retourner. « Quoi ?» Il se leva, se dirigea vers l'étagère et prit son revolver. Il le lui tendit, la crosse en avant. « Votre Colt, puisque vous ne tirez pas par accident, je pense que vous serez plus tranquille avec. » Della se retourna lentement. Elle regarda l'arme, puis lui, et quelque chose vacilla sur son visage. Elle prit le revolver, vérifia le barillet, un geste automatique, machinal, et le glissa à sa ceinture. « Merci », grommela-t-elle avant de sortir. Silas retourna à table, finit son café refroidi et commença à débarrasser. Par la fenêtre, il voyait Della se diriger vers la grange, en boitant légèrement mais avec détermination, sans s'arrêter. La porte s'ouvrit, se referma, et il l'entendit parler à son cheval, doucement, tendrement, d'une voix complètement différente de celle qu'elle utilisait avec lui. Il sortit sur le porche et inspecta le ranch. La clôture nécessitait encore des réparations à 2 autres endroits. Le toit de la grange commençait à fuir depuis la dernière pluie, et il fallait fendre du bois pour l'hiver. Il y avait du travail pour 1 mois, et Silas n'avait pas l'habitude de le remettre à plus tard. Il prit une hache, se dirigea vers le tas de bûches et commença à fendre du bois. Il travaillait de manière rythmée, mesurée, laissant son corps agir par automatisme tandis que ses pensées vagabondaient. Il pensait à Della, à la bande de Harker, à ce qui arriverait s'il revenait. Il n'était pas un combattant ni un mercenaire, juste un fermier, un ancien pisteur qui savait manier une arme mais préférait ne pas avoir à s'en servir. Mais s'il le fallait, « Tu travailles toujours comme si ta vie en dépendait ?» demanda Della dans son dos. Silas abaissa sa hache, essuya la sueur de son front et se retourna. Elle se tenait à quelques pas, adossée au mur de la maison, et le regardait avec une expression indéfinissable, ni hostile, ni amicale, simplement curieuse. « Une habitude, » répondit-il. « Sur la frontière, si tu ne travailles pas, tu ne survis pas. Et ici, ce n'est pas pareil. C'est plus simple ici. Il y a une maison, de la terre, du bétail, mais le travail ne manque pas. » Della hocha la tête, puis se détacha du mur et s'approcha. Elle s'assit sur une souche, grimaça, mais n'en laissa rien paraître. « Tu vis ici depuis longtemps. »« 5 ans. J'ai acheté cet endroit après avoir quitté mon travail de pisteur. »« Pourquoi l'as-tu quitté ?» Silas leva sa hache, fendit une bûche et réfléchit. La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. « J'étais fatigué, » dit-il finalement. Fatigué de chercher des gens qui ne voulaient pas être trouvés. Fatigué de voir le sang et la mort. J'ai décidé que je voulais vivre tranquillement. Et ça marche ? Il eut un petit rire. Jusqu'à hier, oui. Della rit à son tour, un rire bref mais sincère. Désolé pour le dérangement. Ne vous excusez pas, c'est moi qui ai choisi de vous abriter. Elle se tut, étudiant son visage, et Silas sentit son regard peser sur lui, un regard lourd, évaluateur. Il continua à travailler sans y prêter attention, mais sentant sa présence du coin de l'esprit. « Tu ne t'es jamais marié ?» demanda-t-elle soudain. Silas se figea, la hache en l'air. « Ah non. » Pourquoi ?
Je n'ai pas rencontré celle avec qui j'aurais voulu passer ma vie. Tu n'as tout simplement voulu laisser personne entrer. Il abaissa sa hache et la regarda. Peut-être. Et vous? De là, oui, haussa les sourcils. Moi quoi? Vous avez quelqu'un? Une famille, un mari, des enfants? Son visage s'assombrit. Non, rien de tout ça. Et avant? J'avais une famille. Il y a longtemps. Ils ne sont plus là. Silas hocha la tête sans poser de questions superflues. Le ton qu'elle avait employé en disait assez. Ils restèrent silencieux un moment. Salah fendait du bois. Della était assise sur la souche, le regard perdu au loin, et un silence s'installa entre eux, ni hostile, ni confortable. Simplement le silence de deux personnes qui ne savent pas quoi se dire. « Qu'as-tu volé à Harker ?» demanda finalement Silas. Della tressaillit comme s'il l'avait frappé. « Ça ne te regarde pas. »« Si, puisqu'il viendra vous chercher ici. J'ai le droit de savoir pourquoi je risque de mourir. » Elle le fixa longuement, et quelque chose qui ressemblait à de la douleur traversa son regard. « De l'argent, dit-elle sèchement. J'ai volé de l'argent. Combien? Assez pour commencer une nouvelle vie, quelque part, loin d'ici. » Silas posa sa hache et s'assit sur une bûche voisine. « Et tu es simplement parti avec l'argent? » Pas simplement. Je travaillais pour lui. Pendant 6 mois, je transportais le butin, je surveillais ses arrières, je faisais le sale boulot. Il m'avait promis une part, mais au moment de partager, il a décidé qu'une femme ne méritait pas autant. Il m'a offert un 10e. J'ai refusé. Et tu as pris ta part de force. J'ai pris ce que je méritais. Ni plus, ni moins. Silas hocha la tête. L'histoire était banale, trop banale pour le Far West. Combien d'histoires comme celle-ci avait-il entendues dans sa vie? Des dizaines, des centaines. Les gens trahissaient, mentaient, tuaient pour de l'argent, pour le pouvoir, pour la terre. Et c'étaient toujours les plus faibles qui souffraient. « Où est-ce l'argent maintenant ?» demanda-t-il. De là eut un sourire narquois. « En lieu sûr. Tu crois que je serais ici s'il était dans mes sacoches? Harker sait où? Non. Et il ne le saura pas. Il te torturera s'il t'attrape. » Della haussa les épaules. « Qu'il essaye. Je sais endurer la douleur. » Silas regarda son visage, pâle, aux traits durs, encadré de cheveux sombres, et lui vit de l'entêtement, de la colère et autre chose encore. De la fatigue. Une fatigue profonde, ancienne. Celle d'une personne qui a fui trop longtemps et s'est trop peu reposée. « Vous n'êtes pas obligé de continuer à fuir, » dit-il doucement. « Vous pouvez rester ici, pour quelques jours, le temps que votre blessure guérisse. » De là le dévisagea. « Tu es sérieux? » ?»« Tout à fait. Tu comprends que si je reste, Harker reviendra à coup sûr. Et alors tu auras de gros problèmes. »« J'ai déjà de gros problèmes, » répondit calmement Silas, « depuis que je lui ai menti hier. » Della ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'aides? Je n'ai rien à t'offrir en retour. » Silas se leva, s'épousseta les mains et la regarda. « Je n'ai besoin de rien en retour. Je vous aide simplement parce que je le peux. C'est si difficile à comprendre ?» Elle le regardait comme s'il parlait une langue étrangère. Puis, elle se leva lentement, fit un pas vers lui et s'arrêta à quelques mètres. « Tu es un homme étrange, Silas Holloway, » dit-elle doucement. « Trop bon pour ce monde. C'est la 2e fois que vous me le dites. Parce que c'est la vérité. » Ils se tinrent là, à se regarder. Et Silas sentit soudain quelque chose, une sensation à peine perceptible, comme une brise. Pas de la sympathie, ni de l'attirance. Juste un lien, une compréhension. Deux âmes solitaires qui s'étaient en croisées qu'au milieu des prairies infinies et avaient éprouvé l'une en l'autre quelque chose d'inattendu. Della fut la première à détourner le regard. « Je dois changer mon bandage, » marmonna-t-elle. « Tu disais que tu avais ce qu'il fallait. »« Dans la maison, acquiesça Silas. Venez, je vais vous aider. »
Elle ne discuta pas. Ils retournèrent dans la cuisine, et Silas sortit de nouveau sa trousse de secours. Cette fois, Della ne résista pas quand il retira délicatement le vieux bandage et examina la plaie. Elle cicatrisait, lentement, mais sûrement. « C'est propre, » dit-il. « Encore quelques jours, et vous pourrez vous passer de bandage. »« Quelques jours ?» répéta Della en écho. « Donc tu es vraiment prête à me garder ici ? Si vous souhaitez rester. » Elle resta silencieuse, le regard tourné vers la fenêtre. Puis, elle hocha la tête. « D'accord, je reste, mais seulement pour quelques jours. Ensuite, je partirai, et tu ne me reverras plus. » Silas posa un bandage frais, le fixa et recula. Entendu. Della se leva, ajusta sa chemise, et sourit soudainement, à peine, d'un coin des lèvres. « Merci, dit-elle, pour tout. » Silas hocha la tête. Elle monta à l'étage et il resta dans la cuisine, regardant par la fenêtre. La route était déserte, le ciel clair, le vent poussait les nuages vers l'horizon. Tout semblait calme, paisible. Mais Silas le savait. C'était le calme avant la tempête. Et la tempête viendrait, tôt ou tard. Della resta. Les 2 premiers jours, elle ne quitta presque pas sa chambre, n'apparaissant que pour le déjeuner et le dîner, mangeant en silence avant de disparaître à nouveau à l'étage. Silas n'insista pas pour engager la conversation, ne posa pas de questions. Il travaillait comme d'habitude, réparant la clôture, abreuvant le bétail, fendant du bois, et faisait semblant de ne pas remarquer qu'elle se tenait parfois à la fenêtre du 2e étage, observant la route. Le 3e jour, quelque chose changea. Silas s'affairait autour de la pompe près du puits, essayant de réparer un mécanisme bloqué, quand il entendit la porte grincer. Il se retourna et vit Della sur le seuil. Elle portait la même chemise déchirée, mais ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Son visage était lavé, et ses yeux n'avaient en plus cette méfiance animale. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-elle en désignant la pompe. Silas se redressa, s'essuya les mains sur son pantalon. « Je vais m'en sortir. »« Vous feriez mieux de vous reposer, votre blessure est encore fraîche. »« Je me repose depuis 3 jours. Si je reste enfermé plus longtemps, je vais devenir folle. » Il la regarda plus attentivement. Son visage était toujours pâle, mais ses yeux étaient clairs, ses mouvements assurés. La blessure semblait se refermer plus vite qu'il ne l'avait prévu. « D'accord, » acquiesça-t-il. « Tenez ça. » Il lui tendit une clé, et Della la prit, se plaçant à côté de lui. Silas s'agenouilla devant la pompe, et ils travaillèrent en silence. Il dévissait les boulons, elle maintenait les pièces, lui passait les outils. Elle avait des mains fortes, avec des callosités sur les paumes, pas les mains d'une dame de la haute société. Elle était habituée au travail, cela se sentait. « Tu t'y connais en mécanique » remarqua Silas en retirant la pièce coincée. « Mon père m'a appris. Il réparait les diligences à San Antonio. Je l'aidais depuis que j'étais enfant. Ton père, il est mort il y a 5 ans, répondit sèchement Della. Un cow-boy ivre l'a abattu pour une dette de jeu. Silas se figea, la regardant. Elle fixait la pompe, le visage impénétrable, mais sa voix trahissait une douleur ancienne. Je suis désolé. Pas la peine, c'était il y a longtemps. Elle se détourna, et Silas ne poursuivit pas. Ils finirent le travail en silence, vérifièrent d'entière la pompe. Elle fonctionnait maintenant parfaitement, et Della s'essuya les mains sur sa jupe. « Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire » demanda-t-elle. Silas jeta un coup d'œil au ranch. Il y avait du travail pour une semaine, mais il avait l'habitude de faire la plupart des choses seul. Le toit de la grange fuit. Il faut remplacer quelques planches, mais c'est un travail difficile. Vous ne devriez pas. Je monterai sur le toit, le coupa Della. Je n'ai pas le vertige. Tu me passeras les planches. S'il a voulu protester, mais quelque chose dans son regard l'arrêta. Elle ne demandait pas la permission. Elle l'informait simplement de ce qu'elle allait faire. « D'accord, » accepta-t-il.
Les planches sont dans la grange, le marteau et les clous aussi. Ils travaillèrent jusqu'à midi. Della se révéla agile. Elle grimpa facilement sur le toit, malgré sa blessure, et travailla rapidement, avec assurance. Silas lui passait les planches, tenait l'échelle, et l'observait manier le marteau. Ses gestes étaient précis, sans fioriture. Elle n'en était manifestement pas à sa première fois. Quand ils eurent terminé, le soleil était haut dans le ciel, et ils descendirent, en sueur et fatigués. Della s'assit sur les marches du porche, s'adossa à la rampe et ferma les yeux. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça, » souffla-t-elle. J'avais oublié ce que c'était. Silas s'assit à côté d'elle, lui tendant une gourde d'eau. Della but avidement, s'essuya les lèvres du dos de la main. « Cette vie te plaît ?» demanda-t-elle soudain. La solitude, le travail de l'aube et au crépuscule, ne parlait à personne pendant des semaines. Silas réfléchit. La question était inattendue, mais honnête. « Elle me plaît, » répondit-il. « C'est calme, ici, paisible. Personne n'exige de moi plus que ce que je peux donner. Et tu ne t'ennuies pas ?»« Parfois, mais j'ai l'habitude. » Della ouvrit les yeux et le regarda de côté. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui choisit la solitude. Tu ressembles plutôt à quelqu'un qui fuit quelque chose. » Silas eut un petit rire. « C'est vous qui dites ça? Une femme qui vole l'argent d'un bandit et traverse tout le comté pour échapper à une poursuite ?» Della renifla, mais une lueur amusée traversa son regard. « C'est juste. Nous sommes tous les deux des fugitifs, alors. On dirait bien. » Ils restèrent silencieux, contemplant la prairie. Le vent faisait onduler l'herbe. Un oiseau de proie tournoyait au loin. Le ciel était infini et bleu. Silas réalisa soudain qu'il aimait être assis là, à côté d'elle. Ne pas parler, juste être là. C'était un sentiment étrange. Il avait été seul si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que d'avoir quelqu'un à ses côtés. Silas appela doucement Della. « Oui ? Pourquoi ne me poses-tu pas de questions sur mon passé ? Sur ce que je faisais avant de rencontrer Harker, où j'ai grandi, qui j'étais. » Il se tourna vers elle. Della le regardait sérieusement, sans défi, simplement avec une curiosité sincère. Parce que si vous aviez voulu en parler, vous l'auriez fait vous-même, répondit-il simplement. Chacun a droit à ses secrets. Della hocha lentement la tête, comme si elle méditait ses paroles. Et toi, tu as des secrets. J'en ai. Et tu ne veux pas les partager? Pas maintenant. C'est juste, répéta-t-elle en écho, utilisant ses propres mots. Silas se leva et lui tendit la main. Venez, je vais préparer le déjeuner. Après un tel travail, il faut manger. Della prit sa main, sa paume était chaude, rugueuse à cause des callosités, et se releva. Ils entrèrent dans la maison, et Silas commença à cuisiner un simple ragoût de viande et de pommes de terre. Della s'assit à table, l'observant couper les légumes, et se mit soudain à parler. « J'ai grandi au Texas, dans une petite ville près de la frontière. Mon père réparait tout ce qui y était cassé. Chariot, pompe, charrue. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Je ne me souviens pas bien d'elle, seulement de l'odeur de son parfum et de la façon dont elle chantait le soir. » Silas ne se retourna pas, continuant à couper les carottes. Mais il écoutait attentivement. « Après sa mort, mon père a beaucoup changé. Il a commencé à boire, à jouer aux cartes. Les dettes se sont accumulées. Un jour, il a perdu notre atelier au jeu, et nous avons dû partir. Nous avons erré vivotant de petits boulots. Puis il a été tué, et je me suis retrouvé seul. J'avais 18 ans. » Elle se tut, et Silas l'entendit prendre une profonde inspiration. « J'ai essayé de travailler honnêtement. Je me suis engagé dans des fermes, j'ai fait de la lessive, j'ai cuisiné dans des saloons. Mais une femme est se payer une misère. Et les hommes pensent qu'ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent si vous n'avez pas de protection. Un jour, j'ai failli
Elle s'interrompit et Silas se retourna. Della était assise, les mains crispées sur ses genoux, le regard fixé sur la table. « Je l'ai abattu, dit-elle doucement. Cet homme. Il a essayé de me saisir le bras, de m'entraîner dans l'arrière-salle du saloon où je travaillais. J'avais un couteau. Je le lui ai planté dans le flanc. Il m'a lâché et je me suis enfui. J'ai volé un cheval, un revolver, un peu de nourriture. Je suis parti vers le nord. Silas s'approcha lentement de la table et s'assit en face d'elle. « Et tu as rencontré Harker ?»« Pas tout de suite. J'ai erré pendant 6 mois, volant pour survivre. Un jour, j'ai volé la bourse d'un homme dans un saloon. Et il s'est avéré que c'était un homme de Harker. Ils m'ont attrapé, m'ont amené à lui. Il a dit qu'il pouvait soit me livrer au shérif, soit me prendre dans sa bande. J'ai choisi la deuxième option. Tu as travaillé pour lui pendant 6 mois. Oui, je transportais le butin. Je surveillais les routes, parfois j'aidais lors des attaques. Je ne tuais pas. Je gardais juste mon arme prête. Harker disait que j'étais doué pour ça, que j'avais la tête froide et la main sûre. Il m'a promis une part après un gros coup. Nous avons attaqué une diligence qui transportait de l'argent d'une banque. 15 000 $. Harker a dit que ma part était de 1 500. J'ai dit que j'en méritais 3 000. Il a refusé. Della leva les yeux, et un feu brûlait dans son regard. Cette nuit-là, j'ai pris mes 3 000 $ et je suis parti. Harker s'est réveillé alors que j'étais déjà loin et a envoyé ses hommes à ma poursuite. Ils m'ont rattrapé près du défilé, j'ai riposté, mais ils ont blessé mon cheval. J'ai dû l'abandonner et fuir à pied. J'ai volé un autre cheval dans une ferme, mais les hommes de Harker m'ont de nouveau attaqué. L'un d'eux m'a coupé avec un couteau alors que j'essayais de sauter en selle. Je l'ai abattu et je me suis enfui. Et puis, je suis arrivé ici. Silas resta silencieux, digérant son histoire. Tout s'expliquait, sa dureté, sa méfiance, son habileté avec les armes. Elle n'était pas née hors la loi. La vie l'avait rendue ainsi. « L'argent s'est caché ?» demanda-t-il. « Oui, dans un endroit sûr que Harker ne trouvera jamais. Je le récupérerai quand tout se sera calmé, et je partirai. En Californie, peut-être, ou en Oregon, quelque part où personne ne me connaît. » Silas hocha la tête. Il la comprenait. Le désir de tout recommencer, d'effacer le passé, de devenir quelqu'un d'autre. Il avait lui-même ressenti cela autrefois. « Si vous avez besoin d'aide, dit-il doucement, je vous aiderai, avec l'argent, avec votre départ, autant que je le pourrai. » Della le dévisagea. « Pourquoi continues-tu à faire ça? À m'aider alors que je ne te dois rien et que tu ne me dois rien ?» Silas haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être parce qu'un jour on m'a aidé aussi quand j'en avais besoin. Un vieil Indien m'a trouvé dans la prairie, mourant de soif et d'insolation. Il m'a emmené dans son campement, m'a soigné. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il a répondu que le monde tenait grâce à de tels gestes. Si nous ne nous entraidons pas, nous périrons tous. » Della resta silencieuse, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. Puis, elle tendit lentement la main par-dessus la table et la posa sur la sienne. « Merci, Silas, dit-elle simplement, d'être qui tu es. » Sa main était chaude, et Silas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il pressa doucement ses doigts, et ils restèrent ainsi quelques instants, sans dire un mot. Puis Della se retira, tout sauta, et se leva. « Le ragoût bout, dit-elle en désignant le poêle. Tu ferais mieux de le retirer, sinon ça va brûler. » Silas sortit de sa rêverie, se leva d'un bond et se précipita vers le poêle. Della rit doucement, pour la première fois depuis des jours, et ce rire sonna étonnamment léger, presque insouciant. Ils déjeunèrent en silence, mais c'était un silence différent, non pas tendu mais confortable. Après le repas, Della proposa de faire la vaisselle, et Silas ne discuta pas. Ils travaillèrent son côte à côte. Elle lavait les assiettes, il les essuyait, et à un moment donné,
Leurs mains se frôlèrent dans le regard. Della tressaillit, mais ne se retira pas. Et Silas remarqua que ses joues rougissaient. Le soir, ils s'assirent l'un sur le porche, observant le coucher du soleil. Le ciel flamboyait d'orange et de pourpre, les montagnes à l'horizon noircissaient, le vent était tombé. Della s'enveloppa dans une couverture que Silas lui avait apportée et regarda au loin, pensive. « Tu crois que Harker reviendra ?» demanda-t-elle. « Il reviendra !» répondit Silas. « La seule question est de savoir quand. Et que feras-tu ?»« Je ne sais pas. Je verrai en fonction des circonstances. » Della le regarda de côté. « Tu n'es pas un combattant, Silas, je le vois. Tu sais manier une arme, mais tu n'aimes pas t'en servir. »« C'est vrai. Alors pourquoi risques-tu ta vie pour moi ?» Silas la regarda, son profil éclairé par les derniers rayons du soleil, ses cheveux sombres flottant au vent, son menton volontaire et ses lèvres serrées. « Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « Peut-être parce que pour la première fois en 5 ans, je ne me sens pas seul. » Della se tourna vers lui, et quelque chose de doux, presque tendre, traversa son regard. « Mais moi non plus, » murmura-t-elle. « Je ne me sens pas seul. » Ils se regardèrent, et quelque chose de non dit, de fragile comme la première glace sur une rivière, flotta dans l'air. Silas sentait son cœur battre, et comprenait que quelque chose d'important se passait, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Della fut la première à détourner le regard, s'enveloppant plus étroitement dans la couverture. « Il est temps que j'aille dormir, » grommela-t-elle. « Demain, il y a encore beaucoup à faire. »« Bonne nuit, » dit Silas. Elle se leva, se dirigea vers la porte et s'arrêta sur le seuil. « Silas ? Oui ? Tu es un homme bon, un vrai ?» Elle disparut dans la maison sans attendre de réponse. Silas resta sur le porche, contemplant la prairie assombrie, et pour la première fois depuis des années. Il sentit que sa vie commençait à changer, et il ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou en avoir peur. Une semaine passa. Silas ne remarqua pas comment c'était arrivé. Les jours semblaient se fondre les uns dans les autres, rythmés et similaires, mais chacun unique à sa manière. Della ne se cachait plus dans sa chambre, ne l'évitait plus. Elle travaillait à ses côtés, en silence ou avec de brèves remarques, et sa présence était devenue si naturelle qu'il semblait qu'elle avait toujours été là. Le matin, il la trouvait déjà dans la cuisine. Elle préparait le café, coupait le pain, mettait la table. Sans demander la permission, elle le faisait, tout simplement. La journée, il s'occupait de la ferme. Il réparait ce qui était cassé depuis des années et qu'il n'avait jamais eu le temps de faire. Elle l'aidait, transportant des charges lourdes, sans se plaindre de sa blessure presque guérie. Le soir, il s'asseyait sur le porche ou près du poêle s'il faisait frais, et ils parlaient de petites choses, du passé, de leur vision de l'avenir. Silas comprenait qu'il s'habituait à elle, et cela l'effrayait. Il avait vécu 5 ans seul et avait appris à n'avoir besoin de personne. Il avait appris à trouver la paix dans le silence, dans le travail, dans les joies simples, un café chaud à l'aube, le crépitement du bois dans le poêle, la respiration régulière des chevaux dans la grange. Mais maintenant que Della était là, ce silence semblait vide. Il se surprenait à écouter ses pas à l'étage, sa voix quand elle parlait aux chevaux, son rire rare. Et il la regardait. Pas intentionnellement, ni avec insistance. Simplement. Parfois, son regard s'attardait sur son visage quand elle réparait une selle avec concentration ou se tenait à la fenêtre, contemplant la prairie. Sur la courbe de son cou, sur ses mains calleuses et égratignées, sur la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle réfléchissait. Il ne pouvait pas s'expliquer ce qui lui arrivait, mais il sentait que quelque chose changeait en lui, lentement et inexorablement, comme le passage des saisons. Ce jour-là, il s'occupait de la clôture du côté est du ranch.
Les vieux poteaux s'étaient inclinés après la dernière tempête, et Silas avait prévu de les remplacer au printemps. Mais il avait toujours repoussé. À deux, le travail avançait plus vite. Ils creusaient les trous pour les nouveaux poteaux, Della préparait les planches et le fil de fer. « Passe-moi le marteau » demanda Silas en maintenant un poteau. Della lui tendit l'outil, et leurs doigts se frôlèrent de nouveau, comme cela s'était déjà produit plusieurs fois cette semaine. Elle ne retira pas sa main immédiatement, et Silas non plus ne se pressa pas de s'éloigner. Un instant, pas plus, mais suffisant pour sentir la chaleur de sa peau. « As-tu déjà pensé à engager un ouvrier » demanda Della en s'asseyant sur une bûche à proximité. « Il y a du travail pour 2, voire 3 personnes ici. » Silas enfonça un clou et se redressa. « J'y ai pensé, mais je ne voulais laisser personne entrer. J'ai l'habitude de tout faire moi-même. »« Et tu ne te sentais pas seul ?»« Si, jusqu'à récemment. » Il ne la regarda pas, mais il sentait son regard sur lui. Silas commença-t-elle avant de se taire. Il se retourna. Della était assise, la tête baissée, et du bout des doigts, elle tripotait le bord de sa chemise à lui qu'il lui avait donnée quelques jours plus tôt, lorsque la sienne était devenue un véritable haillon. La chemise elle était grande, les manches retroussées, le col déboutonné. Sur elle, cela avait un air étrange et touchant à la fois. « Quoi » demanda-t-il doucement. Della leva les yeux. « Je ne veux pas partir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et significatifs. Silas se figea, le marteau à la main, ne sachant que répondre. « Je sais que j'ai dit que je partirais dans quelques jours, » continua-t-elle précipitamment. « Je l'ai promis. L'argent était caché, le plan était de le récupérer, de partir en Californie, de commencer une nouvelle vie. Mais maintenant, Elle s'interrompit, passa une main sur son visage. « Je ne sais pas. C'est bien ici. C'est calme. Je n'ai pas l'impression de devoir constamment regarder par-dessus mon épaule. Et toi ?» Elle ne termina pas, mais Silas comprit. Il posa le marteau, s'approcha d'elle et s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau. « J'aimerais que vous restiez, » dit-il simplement, « si c'est ce que vous voulez. » Della le regarda si attentivement qu'elle semblait essayer de lire sur son visage quelque chose dont il n'était même pas conscient. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne t'ai apporté que des problèmes. Harker peut revenir à tout moment, et alors nous nous en occuperons, » la coupa Silas. « Ensemble. »« Ensemble » répéta-t-elle en écho, et sa voix avait une sonorité fragile, presque effrayée. « Je ne suis pas habitué au mot « ensemble », Silas. J'ai toujours été seul. Même quand je travaillais pour Harker, j'étais seul. Personne ne protégeait mes arrières. Personne ne se souciait de savoir si j'étais vivante ou morte. Mais toi, tu te soucies de moi, et ça m'effraie. » Silas tendit lentement la main et recouvrit la sienne. « Ça m'effrayait aussi, avoua-t-il. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que je ne veux pas que vous partiez. » Della serra ses doigts, et ils restèrent ainsi, sans dire un mot, écoutant le vent et les cris lointains des oiseaux. Puis elle libéra lentement sa main et se leva. « Je dois réfléchir, » dit-elle, « à l'argent, à Harker, à ce qui va se passer. Je ne peux pas simplement rester et prétendre que le passé n'existe pas. Je ne vous demande pas de prétendre. Simplement, réfléchissez. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la maison, tandis que Silas restait près de la clôture, la suivant du regard. Son cœur battait lourdement dans sa poitrine, et il ressentait à la fois de l'espoir et de la peur. L'espoir qu'elle reste. La peur que si elle restait, il ne pourrait pas la protéger. Le soir, ils ne parlèrent presque pas. Della était assise près de la fenêtre,
observant la route, et Silas voyait ses épaules tendues, la façon dont elle se mordait la lèvre. Il ne s'imposa pas, s'occupant de ses propres affaires, réparant un harnais, aiguisant un couteau, ajoutant du bois dans le poêle. Mais il sentait constamment sa présence, le poids de son silence. À la tombée de la nuit, Della monta à l'étage sans un mot. Silas resta en bas, assis près du poêle, écoutant le crépitement des braises et réfléchissant. À elle, à lui-même, à ce qu'il ressentait pour la première fois depuis de longues années. Ce n'était pas de la passion, rien de tumultueux ou de soudain. C'était une attirance calme et profonde, le désir d'être à ses côtés, d'entendre sa voix, de voir son sourire, le désir de la protéger, même s'il fallait pour cela risquer sa vie. Il ne remarqua pas qu'il s'était assoupi dans son fauteuil. Il fut réveillé par le bruit de pas dans l'escalier, léger, prudent. Il ouvrit les yeux et vit Della descendre. Elle était pieds nus, vêtue de sa chemise et d'une jupe, les cheveux détachés sur ses épaules. Elle tenait une couverture à la main. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Scylla d'une voix rauque. Della s'approcha et s'arrêta près du poêle. « Je réfléchis, » répondit-elle. « À beaucoup de choses. À quoi exactement ?» Elle s'assit sur le bord du fauteuil d'en face, s'enveloppant dans la couverture. « À ce qui se serait passé si je n'étais pas venue ici, si tu ne m'avais pas abritée ce premier soir. Peut-être que je serais déjà morte, ou que je serais toujours en fuite, ou en prison. Mais vous êtes ici, dit doucement Silas. Oui, je suis ici. » Elle le regarda et à la lueur des braises, ses yeux paraissaient presque noirs. « Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne suis jamais resté au même endroit plus longtemps que nécessaire. Je ne me suis jamais attaché. Et maintenant ?» Elle ne termina pas, mais Silas vit dans son regard le même trouble qu'il ressentait lui-même. « Maintenant quoi ?» demanda-t-il. Della serra la couverture dans ses mains. « Maintenant, je me réveille le matin et la première chose à laquelle je pense, c'est: est-ce que tu es déjà levé? Est-ce que tu prépares sur le café? Ou est-ce que tu dors encore? Je descends et je suis heureuse de te voir. Nous travaillons ensemble et j'aime ce sentiment d'être utile à quelqu'un, non pas comme une criminelle ou une main-d'œuvre, mais simplement comme une personne. Le soir, je suis assise sur le porche à côté de toi et je n'ai pas envie de retourner dans ma chambre. J'ai envie de rester, de te parler jusqu'à l'aube ou simplement de me taire. Et ça m'effraie à en mourir, Silas, parce que je ne sais pas quoi faire de ce sentiment. » Silas écoutait, et à chaque mot, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Il connaissait ce sentiment, il le ressentait chaque jour, mais il avait peur de le nommer. « Je ne sais pas non plus, » dit-il honnêtement. « J'ai vécu la moitié de ma vie sans rien ressentir de tel. Je pensais que je n'en avais pas besoin, que je pouvais être heureux seul. Mais ensuite, vous êtes arrivés, et tout a changé. J'ai commencé à remarquer à quel point la maison était silencieuse quand vous n'étiez pas là, à quel point la table était vide si vous n'étiez pas assise en face, à quel point votre voix me manquait quand vous étiez silencieuse. » Della retint son souffle, le fixant. Silas. Il se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté du fauteuil. Ils étaient si proches qu'il sentait sa respiration, voyait ses cils trembler. « Je ne vous demande rien de promettre, » dit-il doucement. « Je ne vous demande pas de rester pour toujours ou de renoncer à vos projets. Simplement, donnons-nous une chance de découvrir ce que c'est, entre nous. » Della tendit lentement la main et toucha son visage, légèrement, presque timidement. Ses doigts glissèrent sur sa joue, le long de sa mâchoire, et Silas se figea, craignant de bouger et de briser cet instant. « Tu es trop bon pour moi, » murmura-t-elle. « Je ne te mérite pas. Ce n'est pas à vous de décider. » Répondit-il tout aussi bas. Della sourit, un sourire à peine perceptible, triste. « Et si Harker revient ?»
S'il me trouve ici et nous tue tous les deux, alors, au moins, je ne mourrai pas seul. Elle eut un bref rire, mais il sonna brisé. Tu dis des choses comme si c'était une évidence. Pour moi, ça l'est. Della le regarda pendant une longue minute, et Silas vit la peur et l'espoir se battre dans ses yeux. Puis, elle se pencha lentement et pressa son front contre le sien. Ils ne s'embrassèrent non pas, ne se prirent non pas dans les bras. Ils restèrent simplement ainsi, respirant à l'unisson, sentant la chaleur l'un de l'autre. « J'ai peur, Silas, murmura-t-elle. J'ai peur de faire confiance. J'ai peur que tout s'effondre, comme tout dans ma vie. J'ai peur aussi, avoua-t-il. Mais parfois, il faut prendre un risque pour obtenir quelque chose de vrai. Della ferma les yeux et une larme coula sur sa joue. Silas l'essuya délicatement avec son pouce, et elle ouvrit les yeux, le regardant comme si elle le voyait pour la première fois. « Reste, demanda-t-il. Au moins encore un peu, nous nous occuperons de Harker, de l'argent, de tout le reste, ensemble. » Della hocha la tête, sa voix la trahissant. Silas se leva, lui tendit la main et elle la prit. Ils se tinrent près du poêle, sans lâcher leurs mains, et le silence entre eux était plein de compréhension. « Allons dormir, » dit finalement Silas. « Demain sera une autre longue journée. »« Oui, » acquiesça Della. « Allons-y. » Ils montèrent à l'étage, s'arrêtèrent devant sa porte. Della hésita, le regardant, puis rapidement, presque craintivement, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur sa joue. Un geste fugace, léger, mais Silas sentit une chaleur là où elle l'avait touché. « Bonne nuit, » murmura-t-elle avant de disparaître dans sa chambre. Silas resta dans le couloir, la main sur sa joue, et sourit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un vrai sourire, venu du cœur. Le matin, il fut réveillé par un bruit de sabots, brusque, fort, se rapprochant. Silas sauta du lit, enfila son pantalon, attrapa son fusil et regarda par la fenêtre. Un nuage de poussière s'élevait sur la route et, à travers lui, des silhouettes de cavaliers se dessinaient. 3. Non, 4. Harker. Silas descendit en courant et vit Della, déjà dans la cuisine. Elle tenait son revolver, le visage pâle mais déterminé. « C'est eux, » dit-elle. « Je sais. » Ils échangèrent un regard, et dans ce regard, il y avait tout, la peur, la détermination, la volonté de se battre jusqu'au bout. « Cache-toi, » ordonna Silas. « Non, je ne te laisserai pas. » Della, « Non, » répéta-t-elle fermement. « Nous sommes ensemble, tu te souviens? Alors si tu restes, je reste aussi. » Silas voulut protester, mais le bruit des sabots s'intensifia. Il n'y avait plus de temps. « D'accord, » souffla-t-il. « Alors, reste derrière moi. » Il ouvrit la porte en grand et sortit sur le porche, le fusil prêt. Della se plaça à côté de lui, son revolver à la main, et ils regardèrent les cavaliers s'approcher du ranch. Harker s'arrêta près de la clôture et descendit de cheval. Les autres l'imitèrent, 3 hommes, tous armés, tous avec des visages durs et cruels. « Holloway !» dit Harker d'une voix presque amicale. « Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous vous souvenez de moi? »« Je me souviens, » répondit sèchement Silas. « Alors vous savez pourquoi je suis ici. » Harker fit un signe de tête vers Della. « Elle. Livrez-la-moi et nous partirons. Cela ne vous concerne pas. » Silas ne bougea pas. « Elle est sous ma protection. » Harker eut un sourire narquois. « Sous votre protection? Holloway, vous êtes un homme bon, je le vois, mais vous n'êtes pas un combattant. J'ai 4 hommes avec moi, et ils sont tous prêts à tuer. Voulez-vous vraiment mourir pour une voleuse? Ce n'est pas une voleuse, dit Silas. Elle a pris ce qu'elle méritait. Harker secoua la tête. Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez. Livrez-la, et tout se terminera pacifiquement.
Silas leva son fusil et le pointa sur Harker. Partez, avant que je ne change d'avis sur la politesse. La tension dans l'air devint palpable. Les hommes Ormond de Harker portèrent encore la main à leurs colts, mais le vieux bandit leva la main pour les arrêter. « Vous faites une erreur, Holloway. »« Ah, peut-être. Mais c'est mon erreur. » Harker le fixa longuement, puis reporta son regard sur Della. « Tu entends ça, ma petite? Il va mourir pour toi. Est-ce que ça en vaut la peine ?» Della s'avança, levant son revolver. « Va-t'en, Harker, ou je t'abats ici même. » Le vieil homme rit. « Courageuse. Tu as toujours été courageuse. Dommage que tu sois stupide. » Et il se tourna vers son cheval. « Très bien, Holloway. Vous avez encore le temps de changer d'avis. Nous reviendrons. Et la prochaine fois, nous ne serons pas si polis. » Et il monta en selle, et les cavaliers s'éloignèrent. Silas ne baissa pas son fusil avant qu'il n'ait disparu derrière un virage. Alors seulement, il expira, abaissa son arme, et se tourna vers Della. Elle se tenait là, tremblant de tout son corps, le revolver toujours serré dans sa main. « C'est fini, » dit-il doucement, « pour l'instant. » Della leva les yeux vers lui, et son regard était un mélange de gratitude, de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose de profond et d'irréversible. « Tu es resté, » murmura-t-elle, « tu ne m'as pas livré. » Silas s'approcha d'elle, lui prit délicatement le revolver et la serra dans ses bras. Della se blottit contre lui, cachant son visage dans sa poitrine, et il sentait son cœur battre à tout rompre. « Je te l'ai dit, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Nous sommes ensemble. » Après le départ de Hacre, ils rentrèrent dans la maison en silence. Silas verrouilla la porte, poussa le loquet, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années, et s'adossa au chambranle, expirant lentement. Ses mains tremblaient, bien qu'il s'efforçât de ne pas le montrer. Il n'avait pas peur de la mort, l'ayant depuis longtemps acceptée comme une fatalité de la frontière. Mais maintenant, il craignait autre chose, perdre ce qu'il venait à peine de trouver. Della se tenait au milieu de la cuisine, les bras enroulés autour d'elle-même, le regard fixé au sol. Ses cheveux étaient en désordre. Sa chemise avait glissé d'une épaule, et Silas voyait la tension dans ses épaules, sa respiration saccadée. « Della » appela-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Elle resta simplement immobile, et Silas s'approcha, posant délicatement ses mains sur ses épaules. Elle tressaillit, mais ne se recula pas. « Il reviendra, » dit-elle d'une voix sourde. « Tu le comprends, n'est-ce pas, c'est pas? Harker n'étant pas du genre à abandonner. Il reviendra avec plus d'hommes. Et cette fois, tu ne pourras pas l'arrêter. Il te tuera, Silas, à cause de moi. Pas à cause de vous, objecta-t-il, à cause de mon choix. » Della se retourna brusquement, et ses yeux brûlaient hantés de fureur, non pas contre lui, mais contre elle-même. « Quel entêté tu fais? J'aurais dû partir tout de suite cette nuit-là. Ne pas rester ici, ne pas m'attacher à toi. Maintenant tu es en danger. Et c'est de ma faute. » « Ce n'est pas votre faute. Si c'est la mienne... » Sa voix se brisa. « J'ai volé l'argent, je l'ai fui, je l'ai amené ici. Sans moi, tu vivrais ta vie tranquillement, et personne ne t'ennuierait. » Silas resserra sa prise sur ses épaules, la forçant à le regarder. « Sans vous, je serais encore seul. Je me réveillerais chaque jour dans une maison vide. Je travaillerais jusqu'à l'épuisement pour ne pas penser au silence qui m'entoure. Je me coucherais en sachant que demain serait pareil, et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma vie. Vous m'avez sauvé de ça, Della, de cette solitude que je ne remarquais même plus avant votre arrivée. » Elle le regardait, les yeux écarquillés, des larmes brillant sur ses cils sans couler. « Mais je ne vaux pas ta vie, pour moi si. » Della se mordit la lèvre, se détourna, se dégagea de son étreinte. Elle alla à la fenêtre, s'appuya sur le rebord, et ses épaules se mirent à trembler.
Je dois partir, murmura-t-elle. Maintenant. Prendre un cheval et partir avant qu'il ne revienne. Récupérer l'argent et disparaître pour que tu sois en sécurité. Silas sentit tout se contracter en lui. Vous voulez partir? Non, souffla-t-elle. Je ne veux pas. Pas du tout. Mais je le dois. Parce que je ne peux pas te laisser mourir. Et il s'approcha d'elle, se plaçant derrière elle, aussi près qu'il sentait sa chaleur, mais sans la toucher. Et si je ne vous laissais pas partir? Della se retourna brusquement, et il ne restait que quelques centimètres entre eux. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes retenues. Tu ne peux pas m'arrêter, si vous me donnez une raison. Ils se regardèrent, et l'air entre eux semblait électrisé. Della respirait lourdement, sa poitrine se soulevait, et Silas voyait une veine battre sur son cou. Quelle raison? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Silas leva lentement la main, toucha sa joue, délicatement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Dites-moi que vous ressentez pour moi la même chose que moi pour vous. Della se figea, et la peur traversa son regard. Pas la peur de lui, mais de ce que ces mots signifiaient. Silas, dites-le, répéta-t-il plus bas. Parce que si vous me dites que vous ne ressentez rien, je vous laisserai partir. Mais s'il y a ne serait-ce qu'un peu, elle ne le laissa pas finir. Elle fit un pas brusque en avant, agrippa sa chemise et pressa ses lèvres contre les siennes, désespérément, presque furieusement, comme si elle essayait de transmettre tout ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. Silas se figea un instant, puis l'enlaça par la taille et la serra contre lui. Le baiser était maladroit, affamé, plein des émotions contenues pendant des semaines. Della l'embrassait comme si elle craignait qu'il ne disparaisse, et Silas répondait avec la même ardeur, la serrant plus fort. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. Della pressa son front contre sa poitrine, et Silas sentait tout son corps trembler. « Je ne sais pas faire ça, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas faire confiance, m'ouvrir. Tous ceux que j'ai aimés sont morts ou m'ont trahi. J'ai peur que si je me permets de t'aimer, je te perdrai aussi. » Silas la serra plus fort, enfouissant son nez dans ses cheveux. « Je ne partirai nulle part. Je te le promets. » « Tu ne peux pas promettre ça. Personne ne le peut. Alors je promets d'être à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. Est-ce que ça suffit ?» Della releva la tête, le regarda à travers ses larmes. Et pour la première fois, il ne vit dans ses yeux ni colère, ni peur, seulement de la vulnérabilité. « Je t'aime, » souffla-t-elle. « Mon Dieu, je t'aime. » Et ça m'effrisse à en mourir. Silas sourit, lentement, chaleureusement. « Je t'aime aussi. Et j'ai peur aussi. Nous sommes donc dans le même bateau. » Della eut un bref rire à travers ses larmes, un rire qui sonnait comme une libération. Silas essuya ses larmes avec ses pouces, l'embrassa sur le front, les joues, puis de nouveau sur les lèvres, lentement, tendrement, d'une manière complètement différente de la première fois. « Reste, » murmura-t-il. « Ne pars pas. Nous trouverons une solution. Ensemble. » Della hocha la tête, sa voix la trahissant, et ils restèrent ainsi, enlacés au milieu de la cuisine, tandis que le soleil matinal inondait lentement la pièce de lumière. Le reste de la journée se déroula dans un calme étrange et tendu. Ils travaillèrent côte à côte, comme toujours. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau entre eux, une compréhension tacite, une proximité qui se manifestait dans les petits détails d'été. Dans la façon dont leurs mains se frôlaient, quand Della lui passait un outil. Dans la manière dont Silas posait instinctivement sa main sur ses reins pour l'aider à descendre d'une échelle. Dans les longs regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que l'autre ne voyait pas. Le soir, Silas alluma un feu dans la cour, non pas dans le poêle, mais à l'extérieur, à la belle étoile,
Il sortit une bouteille de whisky qu'il gardait en réserve, en versa dans 2 tasses, et ils s'assirent sur des bûches près du feu. Le ciel s'assombrissait, les premières étoiles percèrent le bleu, et tout était silencieux, hormis le crépitement du bois et le hurlement lointain des coyotes. « Raconte-moi ta vie, » demanda Della, avant de devenir pisteur. « Qui étais-tu » Silas but une gorgée de whisky et réfléchit. Un garçon ordinaire, né dans le Missouri, dans une famille de fermiers. Mon père voulait que je reste travailler la terre, mais je voulais plus. Je voulais voir le monde, les prairies, les montagnes. À 18 ans, j'ai quitté la maison. Je me suis engagé comme guide pour une caravane allant vers l'ouest. J'ai appris à survivre dans la nature, à lire les pistes, à manier une arme. Puis je suis devenu pisteur. Je cherchais les gens qu'on m'engageait à trouver. Des criminels, des fugitifs, des disparus. Tu les trouvais presque toujours, mais à chaque fois, c'était plus difficile. De voir ce que les gens deviennent quand ils sont acculés. De voir la mort si souvent qu'elle cesse de paraître vite importante. Un jour, on m'a engagé pour retrouver une jeune fille enlevée par des bandits. Je l'ai trouvée 2 semaines plus tard. Elle était déjà morte. Et j'ai compris que j'étais fatigué. Fatigué de tout ça. J'ai acheté ce ranch, je me suis installé ici, et j'ai décidé que je ne chercherai plus jamais personne. Della écoutait en silence, le regard fixé sur le feu. Et puis je suis arrivé, dit-elle doucement. Et tu t'es de nouveau retrouvé mêlé aux problèmes des autres. Ce ne sont pas les problèmes des autres, objecta Silas, ce sont les nôtres. Elle le regarda, et à la lueur du feu, ses yeux semblaient dorés. Comment tu fais ça? Quoi? Me faire sentir que je ne suis pas seul, que tout ira bien pour moi, même si le monde entier est contre moi. Silas tendit la main, et Della y glissa la sienne. Ses doigts étaient assez chauds, un peu rugueux à cause du travail, et il entrelaça les siens. « Parce que c'est le cas, » dit-il simplement. « Avec moi, tu n'es pas seul, et je ferai tout pour que tout aille bien pour toi. » Della serra sa main, et ils restèrent ainsi, regardant silencieusement le feu, jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel. Quand j'étais petite, commença soudain Della, ma mère me chantait une chanson. Je ne me souviens pas des paroles, seulement de la mélodie. Elle disait que sa mère la lui chantait, et sa grand-mère à sa mère. Elle disait que c'était une chanson sur le foyer, sur l'endroit où l'on se sent en sécurité. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à l'époque. Nous déménagions souvent, ne restions jamais longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de foyer. Elle se tut, et Silas attendit, sans la presser. Mais ici, continua-t-elle plus bas, dans ton ranch, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ça. Un foyer. Pas un lieu, mais un sentiment. Comme si j'avais enfin trouvé ce que je cherchais, sans même le savoir. Silas se tourna vers elle, lui releva le menton, la forçant à le regarder. Alors reste. Fais de cet endroit ton foyer, pas un refuge temporaire, mais un vrai foyer. Della sourit, et ce sourire était plein d'espoir et de peur à la fois. Et si Harker détruit tout, il ne le fera pas. Nous ne le laisserons pas faire. D'où te vient cette assurance? Silas se pencha et l'embrassa, lentement, profondément, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Quand il se retira, Della le regardait comme s'il était le seul homme au monde. « Parce que j'ai une raison de me battre, » dit-il. « Toi. » Ils rentrèrent dans la maison quand le feu fut presque éteint. Ils montèrent à l'étage, s'arrêtèrent devant la porte de la chambre de Della, et elle ne lâcha pas sa main. « Reste avec moi ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne veux pas être seule ce soir. » Silas hocha la tête, et ils entrèrent dans la chambre. Della alluma une bougie, et une lumière douce emplit l'espace. Elle s'assit sur le lit, et Silas s'assit à côté d'elle, l'enlaçant par les épaules. Della se blottit contre lui, posa sa tête sur sa poitrine, et il sentait son cœur battre. « Raconte-moi quelque chose de beau, demanda-t-elle. Sur l'avenir.
sur ce qui pourrait être. Silas réfléchit, lui caressant les cheveux. Nous pourrions construire un nouvel enclos. Avoir plus de chevaux. Tu t'en occupes bien, tu pourrais les dresser, les vendre. Nous réparerons le toit de la maison, agrandirons la deuxième chambre. Nous planterons un verger. Tu as dit que tu aimais les pommes. Nous travaillerons ensemble, vivrons tranquillement. Peut-être que dans 1 an ou 2, nous irons en ville, chez le notaire, pour officialiser les choses. Je veux que ce ranch soit aussi le tien, pas seulement le mien. Della écoutait, et à chaque mot, elle se détendait un peu plus. « Et les enfants » demanda-t-elle à peine audiblement. Silas se figea. « Tu veux des enfants ? Je ne sais pas. » Je n'y avais jamais pensé avant, mais maintenant, peut-être. Un jour. Il l'embrassa sur le sommet du crâne. « Alors un jour nous aurons des enfants, autant que tu en voudras. » Della rit doucement. « Tu peins un si beau tableau de l'avenir. » Et pourquoi ne pourrait-il pas être ainsi ? Elle releva la tête et le regarda sérieusement. « Il le pourrait, si nous survivons à demain. »« Nous survivrons, » dit fermement Silas. « Je te le promets. » Della s'allongea sur le lit, l'entraînant avec elle. Ils restèrent étendus côte à côte, habillés, simplement enlacés, et Silas sentit qu'elle se détendait lentement dans ses bras. La bougie se consumait, la pièce plongeait dans l'obscurité, et seul le son de leur respiration troublait le silence. « Silas » appela-t-elle d'une voix endormie. « Oui, merci de m'avoir trouvé, même si c'est moi qui suis venu ici. » Il sourit dans l'obscurité. « Merci d'être venu. » Yasia. Della soupira et quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière. Elle s'était endormie. Silas resta éveillé, écoutant les bruits de la nuit. Il savait que Harker reviendrait. Peut-être demain, peut-être le jour d'après. Mais il reviendrait, c'était certain. Et il faudrait alors décider, fuir ou se battre jusqu'au bout. Silas regarda Della endormie, son visage apaisé dans le sommeil, sa main posée sur sa poitrine. Et il connaissait sa réponse. Le matin, ils furent réveillés par un cri. Brusque, effrayé, l'un des étalons dans l'enclos. Silas sauta du lit, attrapa son fusil et se précipita sur le porche. Della était à côté de lui, son revolver à la main, les cheveux en désordre, le visage tendu. L'enclos était vide. La barrière était grande ouverte. Les chevaux avaient disparu. « Harker !» souffla Della. Silas regarda autour de lui. Par terre, près de la barrière, il y avait une note, maintenue par une pierre. Il la ramassa, la déplia. « Tu as un jour. Rends-moi la fille et l'argent, et tu récupéreras tes chevaux. Sinon, je brûlerai ton ranch jusqu'aux fondations. Tu es un homme bon, Holloway. Ne meurs pas pour les péchés des autres. » Silas serra lentement la note dans son poing, les mâchoires crispées de rage. « Il a volé nos chevaux, » dit Della d'une voix sourde, « pour nous attirer dehors, ou nous forcer à nous rendre. » Silas se tourna vers elle. « Nous ne nous rendrons pas. Mais les chevaux, nous trouverons un autre moyen. Mais je ne te livrerai pas à lui, jamais. » Della le regarda, et ses yeux étaient un mélange de gratitude, de peur et de détermination. « Alors prépare-toi à la guerre, » dit-elle doucement, « parce qu'il viendra. Et cette fois, il ne sera pas seul. » Silas hocha la tête. Il le savait. La guerre avait commencé. Ils avaient une journée. Silas passa la première heure à inspecter le ranch, à identifier les points faibles, à planifier la défense. La maison se trouvait sur une petite élévation, avec un terrain découvert sur 3 côtés, une bonne visibilité, mais un mauvais abri, la grange à gauche, le puits à droite, une clôture tout à autour. Si Harker venait avec ses hommes, ils encercleraient la maison et il n'y en aurait alors aucune issue. Della travaillait à ses côtés en silence. Ils barricadèrent les volets des fenêtres du rez-de-chaussée, ne laissant que d'étroites fentes pour tirer. Ils transportèrent les munitions dans la maison.
2 fusils, 3 revolvers, une boîte de cartouches. Silas savait que c'était peu contre une bande de 5 ou 6 hommes, mais il n'y avait pas d'autre solution. « Nous pourrions partir, » dit Della, alors qu'ils transportaient de l'eau du puits, faisant des réserves en cas de siège. À pied, à travers les collines. Il ne nous trouvera pas dans le noir. Silas posa un seau, se redressa, essuya la sueur de son front. Et tout abandonné, cette maison, cette terre, ce n'est qu'une maison, Silas. Nous pourrons en construire une autre. Il regarda le ranch, les murs en bois qu'il avait lui-même montés, le toit qu'ils avaient réparé ensemble une semaine plus tôt, la clôture dont il avait enfoncé chaque clou de ses propres mains. 5 ans de sa vie, 5 ans de travail, sa maison. Non, dit-il, ce n'est pas qu'une maison, c'est ce que j'ai construit pour arrêter de fuir. Si je pars maintenant, je fuirai pour le reste de ma vie. Et toi aussi, tu fuiras. Harker, le passé, toi-même. Ici, nous faisons le choix de rester et de nous battre. Della le regarda longuement et la compréhension se lisait dans ses yeux. « D'accord, dit-elle. Alors nous restons. » Ils rentrèrent dans la maison, et Silas sortit une vieille carte du comté, la déplia sur la table. « Harker s'attendra à ce que nous nous rendions ou que nous tentions de fuir. Il ne s'attendra pas à ce que nous ripostions. C'est notre avantage. Nous sommes 2 contre 5 ou plus, rappela Della. Quel avantage? Nous connaissons le terrain, nous sommes à l'abri. Ils devront avancer à découvert. Si nous tenons jusqu'à la nuit, nous aurons une chance. Della hocha la tête, étudiant la carte. Et s'il met le feu à la maison? Silas réfléchit. C'était le scénario le plus dangereux. Le feu les forcerait à sortir, et ils se retrouveraient alors à découvert, sans défense. Alors nous sortirons par la porte de derrière, et nous nous frayerons un chemin jusqu'à la grange. De là, nous pourrons riposter et attendre de l'aide. Quelle aide? Le ranch le plus proche est à 3 heures de route, et le shérif de Red Rock ne sait même pas ce qui se passe ici. Silas la regarda. Alors nous ne compterons que sur nous-mêmes. Della passa une main sur son visage, et il vit la fatigue dans ses yeux, pas une fatigue physique, mais morale. La fatigue de quelqu'un qui se bat depuis trop longtemps et commence à douter que cela en vaille la peine. Il s'approcha d'elle et l'enlaça par les épaules. « Nous nous en sortirons, » dit-il doucement. « Ensemble. » Elle se blottit contre lui et ils restèrent ainsi quelques minutes, puisant silencieusement leurs forces l'un dans l'autre. L'après-midi se passa dans une attente tendue. Silas était assis près d'une fenêtre à l'étage, son fusil sur les genoux, observant la route. Della était en bas, vérifiant les armes, disposant les munitions. Le temps s'étirait lentement, chaque minute semblant durer 1 heure. « Silas » appela-t-elle d'en bas. Il descendit. Della se tenait près de la table, tenant un petit sac en cuir à la main. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'argent, » répondit-elle, « les $3000. Je les avais cachés dans la grange, dans le double fond d'une sacoche. Harker ne sait pas qu'ils sont ici. » Silas regarda le sac, puis elle. « Pourquoi les as-tu sortis? Parce que c'est peut-être la seule chose qu'il veut vraiment. Si je les lui donne, il partira peut-être et nous laissera tranquilles. » Tu y crois? Della baissa les yeux. Harker ne pardonne pas la trahison. Même si je lui donne l'argent, il me tuera, juste par principe. Alors pourquoi l'as-tu sorti? Elle releva la tête et ses yeux brillaient de détermination. Parce que si les choses tournent mal et que je dois choisir entre toi et cet argent, je te choisirai. Toujours. Et je veux que tu le saches. Silas s'avança vers elle et lui prit le visage entre ses mains. « Je le sais, dit-il, et je te choisis. Toujours. » Il l'embrassa, longuement, profondément, comme si c'était leur dernier baiser. Della répondit avec la même passion, l'enlaçant par le cou, se pressant contre lui de tout son corps. Quand ils se séparèrent,
Ils respiraient tous les deux lourdement. « Quoi qu'il arrive, » murmura Della, « je veux que tu saches que ce temps passé avec toi a été le meilleur de ma vie. Tu m'as donné ce que je n'ai jamais eu, un foyer, de l'amour, de l'espoir. Il n'arrivera rien, dit fermement Silas. Nous survivrons, tous les deux. Ils attendirent jusqu'au soir. Le soleil commençait à décliner sur l'horizon, peignant le ciel de teintes cuivrées et écarlates, quand Silas les vit. Un nuage de poussière sur la route. Des cavaliers. « Ils arrivent », appela-t-il. Della monta à l'étage et se plaça à côté de lui, près de la fenêtre. Silas compta les silhouettes. 6. Harker en tête, suivi de 5 de ses hommes, tous armés. « 6 contre 2, marmonna Della. De bonne chance. Silas eut un bref sourire en armant son fusil. J'ai connu pire. Les cavaliers s'arrêtèrent à une centaine de mètres de la maison. Harker descendit de cheval et fit quelques pas en avant. « Holloway !» cria-t-il. « Ton temps est écoulé. Fais sortir la fille et nous partirons sans histoire. » Silas ouvrit la fenêtre et passa son fusil. « Partez, Harker! Vous n'avez rien à faire ici !» Le vieux bandit secoua la tête. « Tu es un homme têtu, Holloway. Dommage. J'aimais bien ta maison. Ce sera triste de la voir brûler. » Il fit un geste de la main et 2 de ses hommes sortirent dehors, des torches. Silas sentit Della se tendre à côté de lui. « Fais le bon choix !» cria Harker, « avant qu'il ne soit trop tard. » Silas visa et tira. La balle souleva la terre à 30 centimètres des bottes de Harker. Le vieil homme ne scia même pas. « Alors ce sera à la dure, » dit-il calmement. « Mettez le feu, 2 cavaliers. » Galopèrent vers la maison de part et d'autre, brandissant des torches enflammées. Della tira avec son revolver, mais manqua sa cible. Silas rechargea, tira de nouveau. L'un des cavaliers tressaillit, laissa tomber sa torche, mais ne tomba pas. L'autre jeta sa torche sur le toit de la grange. Le bois était vieux, sec, et s'enflamma instantanément. « La grange brûle !» dit Della. « Tant que nous tenons la maison, » répondit Silas en visant de nouveau. Les hommes de Harker se dispersèrent et commencèrent à tirer sur la maison. Les balles frappaient les murs, les volets. L'une d'elles siffla à travers une fente et se logea dans une poutre du plafond. Silas ripostait méthodiquement, visant les chevaux, les jambes, non pas pour tuer, mais pour ralentir leur avancée. « Ils nous encerclent, » dit Della, se déplaçant vers une autre fenêtre. 2 à droite, 2 à gauche, Harker et un autre devant. « Combien de munitions as-tu » ? 12 dans le revolver et autant dans ma poche. Économise-les, nous pourrions en avoir besoin longtemps. La fusillade continua. Silas en blessa un autre, la balle lui traversa l'épaule, et l'homme tomba de cheval en se tordant de douleur. Les autres reculèrent et se mirent à l'abri derrière la clôture. Le silence s'installa, un silence sinistre, oppressant. Silas rechargea son fusil, essuya la sueur de son front. Della respirait lourdement, adossée au mur entre les fenêtres. « La grange a presque entièrement brûlé, » dit-elle. Silas jeta un coup d'œil. La grange était la proie des flammes, une fumée noire s'élevant vers le ciel. Si le feu se propageait à la maison, il n'aurait plus le choix. « Holloway !» cria de nouveau Harker. « Dernière chance. Sors avec la fille, et je te garantis que tu resteras en vie. »« Il ment, » siffla Della. « Il te tuera dès que nous sortirons. »« Je sais. » Silas s'approcha d'elle et lui posa la main sur l'épaule. « Écoute-moi attentivement. Je vais sortir pour leur parler. Je dirai que je suis prête à me rendre. Pendant qu'ils seront distraits, tu sortiras par la porte de derrière et tu te dirigeras vers les collines. Il y a un sentier qui mène au ranch des Mackenzie. Cours-y, sans te retourner. » Della le dévisagea. « Tu es fou? Je ne te laisserai pas. Tu le dois. C'est le seul moyen d'en sauver au moins un de nous. »« Non !» Sa voix se brisa. « Je ne partirai pas.
Nous avons dit que nous étions ensemble. Della. Non. Elle l'agrippa par la chemise, levant vers lui un regard désespéré. Je ne pourrais pas vivre un seul jour en sachant que tu es mort à cause de moi. Ne me force pas à faire ça. Silas la serra fort contre lui. Pardonne-moi, murmura-t-il, mais je le dois. Il se dégagea de son étreinte et se dirigea vers l'escalier. Della se précipita derrière lui et l'attrapa par le bras. « S'il te plaît, souffla-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'aime. Ne me laisse pas seul. » Silas se retourna et son cœur se déchira à la vue de son visage, déformé par la douleur, la peur, le désespoir. « Je t'aime, dit-il. C'est précisément pour ça que je le fais. » Il l'embrassa, rapidement, désespérément, et descendit. Della resta en haut, incapable de bouger, et il entendit ses sanglots à travers le crépitement de la grange en feu. Silas s'approcha de la porte, prit son revolver, le glissa à sa ceinture. Il inspira profondément. Il posa la main sur le loquet, et c'est alors qu'un coup de feu retentit, pas de l'extérieur, d'en haut. Silas se retourna. Della se tenait à la fenêtre du 2e étage, un revolver fumant à la main. Un des hommes de Harker tomba de cheval, se tenant la poitrine. « Della, qu'est-ce que tu... Si tu sors, que je sors avec toi !» cria-t-elle. « Ensemble, tu te souviens ?» Elle tira de nouveau, et un autre bandit tressaillit, mais resta en selle. Les hommes de Harker ouvrirent le feu en réponse, et les balles s'abattirent sur le mur autour de la fenêtre. Della recula, mais ne céda pas. Silas comprit qu'il n'avait pas le choix. S'il sortait seul, Della le suivrait. S'il restait, ils mourraient tous les deux ici. Il ne restait qu'une seule option, se frayer un chemin ensemble. Il remonta, attrapa son fusil. Alors, on suit le plan. Par la porte de derrière, vers les collines. On se couvre mutuellement. Della hocha la tête en essuyant ses larmes. Ils descendirent, se rendirent dans la cuisine. Silas entrebâilla la porte de derrière, jeta un coup d'œil. Personne derrière. Toute la bande était concentrée devant, s'attendant à ce qu'ils sortent par là. « Cours !» ordonna-t-il, « je te couvre. » Della se précipita dehors et courut vers les collines. Silas la suivit, se retourna et tira en direction de la clôture. Un cri, des jurons, ils avaient été repérés. Ils s'enfuient, à leur poursuite. Silas attrapa la main de Della, et ils se mirent à courir. Les balles sifflaient autour d'eux, soulevant la terre, mais l'obscurité s'épaississait, et il était difficile de viser. Ils atteignirent les premières roches et se mirent à l'abri. Della respirait lourdement, la main pressée sur son flanc. Sa vieille blessure s'était réveillée. « Tu es blessé ?»« Non, ça me lance, c'est tout, je vais bien. » Silas jeta un coup d'œil derrière un rocher. 3 cavaliers galopaient vers eux. Harker était resté près de la maison. Silas visa, tira, l'un des chevaux se cabra, désarçonnant son cavalier. Della tira avec son revolver, mais manqua sa cible. « Continue, vers le sentier, » ordonna Silas. Ils coururent, trébuchant sur les pierres, se frayant un chemin à travers les buissons. Derrière eux, des cris et le bruit des sabots se faisaient entendre. Le sentier se rétrécissait, serpentant entre les rochers, et les chevaux ne pouvaient pas passer. Les bandits se mirent un pied à terre et continuèrent à pied, tirant au hasard. Silas et Della grimpèrent d'un plus haut et se couchèrent derrière un gros rocher. Il restait 4 cartouches à Silas, 6 à Della. « Pas assez pour les repousser, » murmura-t-elle. « Assez pour tenir jusqu'à la nuit noire. » Et ils attendirent. Les bandits s'approchaient prudemment, se cachant derrière les rochers. Silas tira quand l'un d'eux s'approcha trop près. Il le toucha à la jambe. L'homme hurla et tomba. Il en restait 2.
et Harker, quelque part en bas. « Holloway !» cria la voix du vieil homme d'en bas. « Tu ne t'échapperas pas. Tôt ou tard, tu devras descendre, et alors tu mourras. » Silas ne répondit pas. Il était adossé au rocher, Della à ses côtés. Ils se tenaient à la main, leurs doigts si étroitement entrelacés que leurs jointures blanchissaient. « Même si nous atteignions le ranch des Mackenzie, » murmura Della, « Harker n'abandonnera pas. Il nous poursuivra jusqu'au bout. Alors nous partirons, dans un autre État, en Californie, n'importe où. Nous recommencerons à zéro. Abandonner ton ranch. » Silas la regarda et ses yeux brillaient d'une détermination absolue. « Le ranch n'est qu'un lieu. Toi, tu es mon foyer. Où que tu sois, je serai là. » Della sanglota et se blottit contre lui. « Comment ai-je pu tomber amoureuse de toi si vite ? Je ne sais pas. Mais je suis reconnaissant pour chaque jour que tu as passé à mes côtés. » Un coup de feu retentit si près qu'ils sursautèrent tous les deux. L'un des bandits s'était approché très près. Silas tira sans viser et entendit un gémissement. Plus que deux. La nuit tombait rapidement. Le ciel noircit, les étoiles se mirent à briller, et la visibilité chuta à quelques mètres. C'était que leur seul espoir. « Maintenant, » murmura Silas, « silence. Le long du sentier. Ne tire pas, sauf si c'est nécessaire. » Ils se déplacèrent, courbés, se faufilant entre les rochers. Le sentier montait en serpentant, et ils avançaient, tendant l'oreille. Des voix se faisaient entendre derrière eux, mais lointaines, indistinctes. 1 heure passa, peut-être plus. Silas ne savait pas. Ils atteignirent le sommet de la colline et s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. En bas, au loin, son ranch brûlait. Un petit point orange dans l'obscurité. Harker avait mis le feu à la maison. Della posa une main sur son épaule et il la recouvrit de la sienne. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. « Il n'y a rien à pardonner. Ça en valait la peine. » Ils continuèrent, descendant de l'autre côté vers la vallée. Le ranch des Mackenzie se trouvait quelque part devant, à plusieurs heures de marche. S'ils y arrivèrent avant l'aube, il y aurait des gens, de l'aide, un shérif. Si. Ils marchèrent pendant toute la nuit, trébuchant de fatigue. Della tenait à peine debout, et Silas la soutint, la portant presque sur le dernier kilomètre. Quand les premiers rayons du soleil touchèrent sur la terre, ils le virent, le ranch des Mackenzie, une maison blanche au toit rouge, de la fumée s'échappant de la cheminée. Silas atteignit à peine le porche et frappa à la porte. Un homme âgé, un fusil à la main, ouvrit. « Aidez-nous » souffla Silas. « On nous poursuit, la bande de Harker. » Mackenzie, il le reconnut, plissa les yeux, puis hocha la tête. « Entrez, vite !» Ils entrèrent, et Silas s'effondra presque sur une chaise. Della s'écroula à côté de lui, se blottissant contre lui. Mackenzie verrouilla la porte et appela quelqu'un au fond de la maison. « Mon fils va à Red Rock chercher le shérif, » dit-il. « Harker n'osera pas attaquer mon ranch. Nous sommes 10 ici, tous armés. Vous êtes en sécurité. » Silas hocha la tête, incapable de parler. Della l'enlaça, enfouissant son visage dans son épaule. « Nous sommes en vie, » murmura-t-elle. « Mon Dieu, nous sommes en vie. »« En vie, » répéta-t-il en écho, l'embrassant sur le sommet du crâne. Ensemble. Le shérif arriva le soir avec une troupe de 8 hommes. Ils encerclèrent ce qui restait de la bande de Harker. Le vieil homme tenta de fuir, mais fut rattrapé dans les contreforts. Silas l'identifia, témoigna, et Harker fut emmené à Red Rock, où la potence l'attendait pour des années de pillage et de meurtre. Della témoigna également, avouant le vol de l'argent. Le shérif l'écouta, se gratta le menton. « Officiellement, mademoiselle, vous avez enfreint la loi. Mais vu les circonstances et le fait que Harker est lui-même un voleur et un meurtrier, je pense que le juge se montrera compréhensif. Rendez l'argent, dédommagez les victimes de ces raids, et l'affaire sera classée.
Della accepta. L'argent fut retrouvé dans les ruines calcinées du ranch de Silas. Le sac en cuir avait miraculeusement survécu. 2 000 $ furent versés au fonds d'aide aux victimes de la bande, et Della garda 1 000 $ pour elle, pour une nouvelle vie. Le ranch de Silas avait presque entièrement brûlé. Il ne restait que les fondations, une partie de la grange et la barrière. Quand ils y retournèrent une semaine plus tard, Della se tenait au milieu des cendres et pleurait. « J'ai détruit ta maison, dit-elle. Tout ce que tu as construit pendant 5 ans. » Silas l'enlaça par derrière, pressant sa joue contre ses cheveux. « Une maison, ça se reconstruit. L'important, c'est que tu sois là. Mais ça prendra des années, de l'argent, et alors nous construirons pendant des années. Nous avons le temps. » Della se retourna et le regarda à travers ses larmes. « Et tu veux vraiment que je reste? Après tout ce qui s'est passé ?» Silas s'agenouilla au milieu des planches calcinées. « Della Carter, je ne connais pas ton vrai nom. Je ne sais pas grand-chose de ton passé. Mais je sais que je t'aime. Je sais que je veux me réveiller à tes côtés chaque matin jusqu'à la fin de ma vie. Je sais que je veux construire une nouvelle maison avec toi, élever des enfants, si tu le souhaites, et vieillir en regardant les prairies. Resteras-tu avec moi? Pour toujours. » Della sanglotait, mais un sourire se dessinait à travers ses larmes. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui, je resterai. Pour toujours. » Il se releva, l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout, une promesse, de l'espoir, de l'amour. Ils commencèrent à construire une nouvelle maison un mois plus tard. Mackenzie les aida avec le bois. Les habitants de Silent Ridge, en apprenant leur histoire, leur envoyèrent des outils, de la nourriture, et vinrent les aider. Della travaillait aux côtés de Silas, sciant des planches, enfonçant des clous, transportant des bûches. À l'automne, la maison était terminée. Plus grande que la précédente, plus lumineuse, avec de grandes fenêtres et une véranda où ils pourraient s'asseoir le soir. La première nuit dans la nouvelle maison, ils étaient allongés par terre près de la cheminée sur des couvertures. Il n'y y avait pas encore de meubles et regardaient le feu. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Della, blottie contre sa poitrine. « À quoi ?» ?»« À la façon étrange dont les choses se sont passées. Je suis arrivé ici en hors-la-loi, fuyant mon passé. Et maintenant, je suis là, dans une nouvelle maison, avec l'homme que j'aime plus que tout. On dirait un conte de fées. » Silas lui caressa les cheveux. « Les contes de fées ne sont jamais sans épreuve. Nous avons traversé le feu pour en arriver là. Je le referai, pour toi. Moi aussi, pour toi. » Della releva la tête et l'embrassa. « Silas Holloway, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » « Della Holloway, » dit-il l'appelant ainsi pour la première fois, « tu es mon salut. » Elle sourit, se blottit contre lui, et ils restèrent là car, écoutant le crépitement du bois et le sifflement du vent dehors. Toute une vie les attendait, difficile, imprévisible, mais la leur, ensemble. Et sur le seuil de la nouvelle maison, sur une poutre en bois, Silas grava 3 mots. Ici vit l'amour. Et c'était la vérité. Ici, dans ce ranch, au milieu des prairies infinies du Far West, 2 âmes solitaires s'étaient trouvées et avaient construit ce que ni le feu, ni les bandits, ni le passé ne pouvaient détruire. Un foyer, un vrai foyer. Et ils étaient heureux. Des années plus tard, quand leurs enfants demandaient comment papa et maman s'étaient rencontrés, Della riait toujours et disait « J'étais agressive comme un chat sauvage, je le menaçais avec un revolver et je ne lui faisais aucune confiance. » Et il a simplement dit « Reste. » Et je suis resté, pour toujours. Et Silas ajoutait, regardant sa femme avec le même amour que au premier jour, « Elle est arrivée blessée et en colère, et elle est devenue mon foyer. Tout le reste n'est que détail. Et les enfants, écoutez,
Cette histoire, encore et encore. Parce que c'était la vérité. La vérité sur un amour qui ne naît pas dans les saloons et les bals, mais dans les épreuves, dans la confiance, dans la simple décision de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Et cet amour était plus fort que toutes les tempêtes du Far West.